pour que Dieu exauce et que Dieu amène par le Saint-Esprit la compréhension claire de cette parole. Nous allons prier, prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous voulons que ce moment favorable, Seigneur, que toi tu puisses nous instruire, nous corriger. Seigneur, au travers de cette parole de ce matin que tu nous as envoyée. Bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, cette parole que nous venons de lire, nous l'avons intitulée « Vaincre par l'offrande ». Le thème de ce matin. Alléluia. Vaincre par l'offrande. Et je sais qu'avec nos amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne veulent pas qu'on parle de l'offrande. Cela est devenu le côté amer de l'évangile. Or, en réalité, au commencement, cela n'était pas ainsi. Amen, amen. Donc, mais nous, la parole de Dieu nous dit, nous devons prêcher, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans l'état favorable ou non. Amen, amen. Donc, pour parler de l'évangile ou de la vérité, on ne va pas écouter ce que les gens veulent. Alléluia. J'aime bien Michel. Quand il y a la guerre, il dit au roi, non. Les prophètes ont parlé. Mais moi, je dirais ce que l'Éternel me dira. Donc, celui qui veut parler de la part de Dieu ne tient pas compte de ce que les faux prophètes parlent. Amen, amen. Bien sûr que l'église aujourd'hui, les gens ont abusé avec les dîmes, les offrandes et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est cela la raison pour nous d'arrêter de prêcher l'évangile? Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Donc si on ne prêche pas, bien aimé, le peuple marchera comme une voiture sans frein. Alléluia. C'est pourquoi nous avions voulu parler de l'offrande. Pourquoi parler de l'offrande? On ne parle pas de l'offrande seulement dans des périodes où les choses vont bien. Parce que quand les gens s'aiment, tu pars travailler pour s'aimer. Tu ne vas pas travailler aisément, c'est dans des difficultés. La joie vient. Oh, je donne l'exemple. Quand nous partons au travail là, tout le monde se plaint. Mais quand ça passe dans les comptes, il y a des sourires. C'est pourquoi dans les temps difficiles, c'est là où nous devons parler de ce qui est des données. Alléluia. Parce que quand tu vas récolter, tu vas oublier les souffrances. Que le Seigneur nous aide. Vaincre par l'offrande. Bien aimé, pourquoi parler de l'offrande? Exode chapitre 25, le premier verset. L'offrande, c'est l'ordre du Seigneur. Dieu dit à Israël, il dit à Moïse, convoque ce peuple, il doit m'apporter l'offrande. Ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Est-ce que moi, je viens de lire ça rapidement? C'est très important parce que des fois, on fait des choses qu'on ne connaît pas. Regardez au tableau, Viviane. Exode 25, 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Vous m'apporterez une offrande. Et cette offrande sera reçue, non par toi. Non, je vais être clair là. Parce que ce sont des choses qui troublent l'église. Tout le monde n'est pas habilité à recevoir l'offrande. Dieu parlait au serviteur Moïse. C'est lui qui l'a établi. Il dit, c'est toi qui vas recevoir cette offrande. Alléluia. Et il souligne là, il dit, de ceux qui le feront de bon cœur. Et je vais te dire tout à l'heure, si tu murmures avec ton offrande, ne viens pas avec. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et je pars très loin, plus vite parce qu'il n'y a pas le temps, bien aimé. C'est ça que Jésus-Christ, la manière de donner. Là, je perds un point. La manière de donner les offrandes. Jésus-Christ, Marc chapitre 12. Quand la femme vient et dit cette veuve a donné de ce qui est nécessaire. Alléluia. Donc, les autres, ils ont donné les superflus. Parce que des fois, quand on parle de superflu, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, Christ qualifie des offrandes de ces gens-là, des bourgeois, de l'offrande qui n'était pas nécessaire. Or, ils ont donné.
Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ont donné, ils ont mis dans les troncs. Mais Christ dit, ils ont donné plus que la veuve. Mais le Christ dit, leur offrande n'est pas nécessaire, n'est pas utile. C'est pourquoi je vous avais dit non. Si tu murmures, si tu ne veux pas le faire, l'autant n'est pas le faire. Mais je te conseille de le faire, c'est pour ton bien. Mais ne pas murmurer. Alléluia. Christ dit que l'offrande de ces bourgeois n'est pas nécessaire. Or, cela est dans les troncs. Cet argent peut acheter aussi des choses pour l'église. Mais Christ les qualifie de ne pas être nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu n'agira pas derrière cette offrande. Tu les mets, bien sûr, il est là, on l'utilise, mais Dieu n'agit pas pour toi par rapport à cette offrande. Il faut que le Seigneur nous aide. Bien aimé, si nous parlons de l'offrande, c'est l'ordre du Seigneur. Et vous allez regarder que les enfants d'Israël, quand ils veulent sortir pour aller à la terre promise, or là, Dieu les avait déjà promis que ce pays coule le lait et le miel. Donc, en réalité, si nous regardons bien, ils n'avaient pas le droit d'amener encore l'offrande. Mais ils vont dire à Pharaon, on ne peut pas laisser notre bétail. Parce que ce n'est pas toi qui mettras entre nos mains ce que nous allons offrir au Seigneur. Bien aimé, ils n'ont pas encore arrivé, mais ils pensent déjà offrir au Seigneur. Toi, tu veux traverser. As-tu pensé déjà offrir au Seigneur? Amen. 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 Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Bien aimé, tu veux traverser. Mais est-ce que as-tu déjà pensé pour offrir au Seigneur? Non, j'ai des enfants aussi, je le fais. Nous avions passé au cadeau des enfants. Est-ce que as-tu déjà pensé à offrir au Seigneur? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande c'est quelque chose qui nous aide à arriver à faire de victoire. Nous prions, c'est bien. Mais la prière appuyée par l'offrande fait la différence. Amen. Oh non, là je pars dans Luc 7. Je vois Zacharie. Zacharie souffrait dans la stérilité. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez très bien, la Bible dit, les gens priaient, ils étaient à côté dehors. Mais quand Zacharie va présenter l'offrande, c'est alors que Dieu va se souvenir de la prière de Zacharie. Donc, ce qui veut dire, sans offrande, cette prière demeurait comme ça. Oh non. Bien aimé, il y a des problèmes. Pour que tu y arrives, que tu le veuilles ou pas, il faut que tu sacrifies. Alléluia. Et là, je vais venir. Pourquoi? Dieu lui-même marque à ses principes. Il est le premier à offrir. Et c'est là où je me pose la question. Si les gens ne veulent pas offrir, toi, tu es le produit d'un don. S'il n'y avait pas l'offrande de Jésus à l'autel, tu ne serais pas là. Mais comment tu peux oublier toi offrir? Et si quelqu'un est en train de sacrifier, ça devient un problème pour toi. Alléluia. Personne ne peut enrichir personne. Qu'on ne vous trompe pas, bien aimé dans le Seigneur. Et de tout ce que nous épargnons, bien du jour au lendemain, ne sera pas là. Je te conseille d'épargner devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu a donné. Jean 3, 16. L'offrande, c'est l'histoire d'amour. Bien aimé, c'est pourquoi quand tu lis les gens disposés, c'est ceux qui ont des bons cœurs. C'est-à-dire, sans amour, on ne peut pas donner. Moi, j'ai dit aux gens qui ne donnent pas, ils n'aiment pas Dieu, c'est le mensonge. Tu peux venir nous parler, tu n'aimes pas Dieu. Tu peux prêcher, les gens tombent. Frère, tu n'as pas l'amour. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui va nous amener au ciel. Et c'est l'amour qui va faire que Christ vienne. Or, cet amour a donné. Donc, quelqu'un qui ne donne pas n'est pas de Dieu. Dieu est amour, bien-aimé. Alléluia. Donc, ceux qui ne donnent pas, ceux qui ont l'habitude de chérir tout ce qu'il faut chérir, ces gens n'ont pas d'amour. Alléluia. Bien-aimé, qui aime son fils ou sa fille, qui lui demande quelque chose, il ne donne pas les cadeaux. Donc, tu démontres ton amour, ton attachement à ta fille à cause de ce que tu fais pour lui. Mais comment tu vas te dire, tu vas nous dire que tu aimes Dieu, une année, jamais de dîme, ou soit tu as donné dans une année 12 mois, toi tu as donné 2 mois.
Et quand tu pries, tu demandes à Dieu, tu veux que Dieu te donne des millions. L'offrande de 1 euro. L'offrande, pas même l'offre 20 centimes. J'ai même trouvé avant hier les pièces que je ne connais même pas. Non, soyons sérieux. Et j'ai compris tout ça pourquoi. Parce que quand tu commences à trier, à chercher dans ton portefeuille, tu vas prendre les francs pour donner à l'offrande. Parce que l'offrande se prépare. Amen. Amen. Comme tu n'as pas fait ce sacrifice de préparer l'offrande, tu viens à l'église ou non? Frère, je peux te dire, c'est le superflu. Tu es un m'as-tu vu? Alléluia. Il faut qu'on voit que non, j'ai donné. Non, on n'a pas besoin de voir les gens qui donnent. Ceux qui donnent avec un bon cœur. Dieu avait dit, tu prendras cela, Moïse, aux gens qui donnent avec des cœurs disposés. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, regardez l'offrande. Quand vous lisez dans Exode chapitre 35, Exode 35, vous allez comprendre que Dieu définit là-bas qu'est-ce qu'il faut donner en offrande. Alléluia. Il dit amener de l'or, amener des vêtements. Donc, amener ce que tu as, la maison, le terrain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent que l'offrande est limitée. Il faut donner à Dieu 1 euro, il faut donner à Dieu 100 euros. Non. Tu donnes selon les possibilités que tu as. Si tu es en mesure de payer le terrain, tu le payes. Amen. Alléluia. Regarde, l'offrande, bien, ça nous amène à des victoires. C'est très intéressant cet enseignement, mais sauf qu'on n'a pas le temps. Regardez ce centenier qui avait bâti le temple. Oh non, tu n'as pas compris. Quand il a battu le temple, quand la maladie a rongé, il était un païen. Un centenier romain. Ceux qui tenaient les Juifs en captivité. Mais cet homme, il a battu le temple. Un cœur disposé. Il dit non, ces gens, ils aiment Dieu. Je veux bâtir le temple pour eux. Mais quand son serviteur tombe malade, vous comprenez? L'offrande a crié. Alléluia. Il faut que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont abusé des offrandes de l'église, bien entendu. Mais cela n'est pas la raison de te faire freiner pour ne pas donner l'offrande. Parce que l'offrande ne donne pas à une personne, on donne à Dieu. Parce que ce n'est pas la personne à qui prend l'offrande parce que Dieu lui a établi qui va faire que l'offrande crie. C'est Dieu qui fera que cette offrande fasse quelque chose. Mais néanmoins, cette personne a été établie par Dieu. Maintenant, regardez cette femme. Elle est en train de voir Élisée. Ce qui empêche aujourd'hui les gens n'ont pas des yeux de voir. Ils n'ont pas l'œil spirituel. Cette femme regarde. Il était avec son mari. Le mari n'a pas vu. Hein? Mais la femme a regardé et dit non. Cet homme, c'est cet homme de Dieu. Ce qui vous embête, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bras, parce que les gens sont instables. Vous n'êtes pas spirituel. Les gens voyagent dessus à gauche. Vous trouvez tout celui que tu trouves dans la rue, tu ramasses mon pasteur. Tu n'as pas un pasteur, tu ramasses tout. À la fin des comptes, quand il arrive un problème, vous généralisez tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas faire d'embrouille. Et vous qui nous suivez dans les ondes, vous devez avoir l'église d'attache. Parce que tu connais ton pasteur. Il est qui? Il marche comment? Il vit où? Vous suivez les gens sur l'internet qui vous disent non, ne donnez pas les offrandes. Tout est déjà payé, mais attendez. Bien aimé dans les Seigneurs, tous ces gens-là, ils ont des partenariats dans les églises. Il y a des gens qui financent l'église et lui dit aux gens, bon, vous ne payez pas. Vous bloquez d'autres gens pour que leur offrande ne crie pas à Dieu parce que vous avez les partenariats. Si quelqu'un vous donne 1 million pour construire l'église et puis vous dites que non, ne donnez pas les offrandes. Et ceux qui n'ont pas de partenariat vont faire comment? Au lieu d'utiliser la parole de Dieu, vous voulez faire autre chose. L'église appartient à Dieu. Et même quand Dieu appelle Israël, il dit non, que chacun donne. Pour bâtir les tabernacles, Dieu n'a pas dit que non, il y a un partenaire qui va donner.
Il a dit c'est tout le monde qui doit contribuer pour cette église. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on ne voit pas les services des partenaires ailleurs si vous êtes là. Vous êtes les premiers partenaires de l'église de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, il faut bien regarder. Les temps sont tellement difficiles. Et surtout avec ces ondes-là. Les internets, les gens s'approprient des pasteurs. Tu pries ici, celui qui reçoit l'offrande et le dîme, il est à Kinshasa. On ne comprend rien. Et est-ce que cette personne-là, en réalité, je n'incrimine personne. Ce sont les hommes de Dieu. Est-ce que tu les connais réellement? Alléluia. La Bible dit dans Galates 6 que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, qui le partage ses biens avec celui qui l'enseigne. Donc, c'est le contraire que toi tu es enseigné ici, tu prends. Et ce n'est pas l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des offrandes et des serviteurs de Dieu pour qu'on les donne, les gens parlent de l'Ancien Testament. Mais ça, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Et même dans le Nouveau Testament, si nous voyons toujours dans Luc 7, vous allez comprendre. Non, s'il vous plaît, dans Actes, là où Dieu dit à Corneille que tes prières et tes offrandes sont arrivées à moi. Il parlait d'offrandes. Et quand Jésus est devant le trône, c'est l'Ancien Testament. Il devrait dire à la femme qu'elle ne donne plus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Si nous aimons Dieu, nous allons donner. Cela ne sera pas des explications. Nous devons comprendre que Dieu est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi tu vas donner ton 100 euros. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu parce que moi je prêche. Non. Alléluia. Il est Dieu, il restera Dieu. Bien aimé, l'offrande nous fait quitter d'un point A pour nous amener au point B. Et l'offrande révèle ce qu'on a ignoré. Regardez cette femme. Elle est stérile. Elle n'a pas un fils. Mais tant qu'elle n'a pas encore donné l'offrande, les yeux sont fermés. Alléluia. Elle va donner l'offrande. Elle va dire à son mari, il faut que cet homme, et là je vais dire encore, donnez à l'homme de Dieu parce qu'il est l'homme de Dieu. Ne donnez pas de ce que parce que l'homme de Dieu va faire quelque chose. Non. Alléluia. Tu sais que non. Maïele, c'est un pasteur. Donne-lui. Marie, c'est un pasteur. Donne-lui. Ne cherche pas des explications parce qu'il travaille, parce qu'il fait ça. Non. Limite-toi parce qu'il est l'homme. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Acclamons pour le Seigneur. Bien aimé. Cette femme, elle regarde. Elle dit non. Cet homme mérite. Parce qu'il est un homme. Hein? Il est un homme. Hein? Maintenant, quand elle donne, l'offrande est là. Ça continue. C'est alors que l'offrande, quand elle est arrivée, bien aimé, Élisée va dire que non. Cette femme qui nous a mis dans cette condition, qu'est-ce qu'il faut? Alléluia. L'offrande commence à parler. L'offrande amène maintenant la victoire. La femme dit, je suis bien. Il y a beaucoup d'entre nous comme ça. On te dit, donne l'offrande. Ah, moi, je vais donner pourquoi? Je n'ai pas de problème. Tu ne connais pas ton problème parce que l'offrande n'est pas encore là. Quand l'offrande va crier à ta faveur, tu verras ce qui te manque. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme, on lui demande, non, je suis bien. Je suis au milieu de ma famille. Je ne manque, hein? Je ne manque, hein? Mais elle n'a pas de fils. Mais l'héritier, c'est qui? Ton argent, tu vas laisser à qui? Alléluia. Tout ça, c'est quoi? Parce que l'offrande fait que les écailles commencent à tomber. Amen. On va dire non, madame. Tu n'as pas un fils. Tu n'as pas d'enfant. Il te faut un enfant. Alléluia. Pourquoi tout ça? Parce que l'offrande commence à crier pour elle. Mais si elle laissait à chaque fois Élisée passer, ne pas donner cette offrande, cette chambre haute,
à manger pour que cet homme soit à l'aise, croyez-vous que cette femme aura un fils? Alléluia. Il dit son mari était déjà fatigué. Alléluia. L'offrande a ressuscité le mari fatigué. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Et quand tu veux donner l'offrande, là je pars dans Juge 6 pour voir le frère Gédéon. C'est un problème de guerre. Ils sont assujettis. Maintenant les problèmes arrivent. Dieu vient. Il dit non, toi tu es un victorieux. Gédéon, c'est toi le vaillant. Alléluia. Gédéon dit non, il faut que tu attendes ici. Dieu attend l'offrande. Comme il a attendu avec Abraham. Alléluia. Il dit tu restes là. Même, je me suppose que si les gens passaient, vont dire que non. Mais c'est Dieu qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, j'attends à manger chez lui. Juste, frère, quel jour que toi tu vas faire attendre Dieu? Tu ne le feras pas attendre seulement par la prière. Il faut l'offrande. Alléluia. Dieu agrée l'offrande que Gédéon donne. Il agrée. Mais il voit la grandeur de la situation. Il dit à Gédéon, non. Mais tu vas gagner la guerre. Tu seras renommé. Ce que tu donnes ne suffit. Pourquoi? Parce que Dieu voit que le cœur de Gédéon est bien disposé. Alléluia. C'est la vérité. Le problème de l'offrande, c'est le problème du cœur. Bien aimé, il y a des gens qui sont mauvais, même pour rien. Si le cœur ne bat bien, frère, toi tu ne vas donner que ce que tu ne veux pas utiliser. C'est pourquoi dans la plupart des cas, les gens ne peuvent pas acheter un habit neuf pour donner à quelqu'un d'autre. Il veut donner ce qu'il a déjà utilisé. C'est ton fonds. Alléluia. Bien aimé, nous devons préparer nos cœurs avant de donner. Parce que les gens qui doivent donner doivent avoir les cœurs disposés, les cœurs propres. Les gens qui ne voient pas que non, cette action de grâce sera consommée par un serviteur. Bien aimé, c'est très important ce que je vous dis. Nous devons quitter, nous devons aller au principe. Si nous voulons être puissants, nous devons observer toute la parole. Il ne faut pas mettre d'autres aspects de la parole de côté, non. Sinon, tu auras un problème, tu vas demeurer. Vous avez vu que l'offrande a fait que la personne qui était malade était guérie. Donc l'offrande n'est pas seulement que tu donnes l'offrande pour que tu sois derrière béni financièrement, non, ou matériellement. L'offrande fait tout. Amen. 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 Alléluia. Regardez avec Gédéon, c'est le problème de la guerre. Avec la Soulamite, c'est la stérilité. Alléluia. Avec les centenaires romains, c'est la maladie. Donc l'offrande opère partout, bien aimé dans le Seigneur. Dieu va dire à Gédéon, non, tu vas aller prendre les grands taureaux de ton père. Parce que ce que tu vas devenir n'est pas égal à ce que tu donnes. Bien aimé, avant de venir donner, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai? Tu as 10 000, mais pour donner à Dieu, tu dis, je n'ai rien. Frère, fais gaffe. Il ne faut même pas parler, reste silence. Alléluia. Les gens ont pris le système de se plaindre seulement pour Dieu. Quand on parle des offrandes, on parle des dîmes, tu entendras toute la rue, les gens parlent. Mais quand ils sont malades, ils sont guéris, personne ne parle. On vous dit, venez témoigner ici, vous avez des fouilles. Mais vous témoignez seulement les mal. Mais je veux vous dire ce matin, l'offrande doit crier pour toi. Prépare-toi, tu fais le traversée, tu dois offrir à Dieu. Bien, mais les cas sont difficiles. Tu t'agenouilles chez toi, tu viens avec l'offrande. Et cette offrande, c'est pour la protection de toute ma famille. Alléluia. Et Dieu se souviendra de cela. Mais l'offrande ne tient pas compte du temps. Est-ce que quelqu'un comprend? L'offrande n'a pas besoin du temps parce que l'offrande, le processus de l'offrande, ce qui est derrière l'offrande est déclenché par le maître des temps et des circonstances. Tu donnes ton offrande aujourd'hui, ne te plaît pas. Tu ne sais pas à quelle heure cette offrande criera. Zacharie avait fait des prières et des prières. Mais le jour où il va aller offrir,
Dieu s'est souvenu de sa prière. Il a exaucé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande c'est l'ordre du Seigneur. Aimons à donner à Dieu. Parce que si nous donnons à Dieu, Dieu nous fait du bien. Alléluia. Et pour donner, j'avais parlé des Gédéons. Dans 1 Samuel, vous allez comprendre, 2 Samuel s'il vous plaît. Là où David dit, ils avaient un problème de guerre, non, de la désobéissance. Il prie, Dieu frappe. Et quand Dieu frappe, il cherche les solutions, Dieu va envoyer l'ange. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé directement? Il est Dieu. Il a envoyé l'ange pour dire à David, David, attention, à ce moment, à cette situation, il faut l'offrande. Et David est monté pour aller offrir. Il y a quelqu'un qui lui dit non, comme tu veux faire pour Dieu, je te donne gratuitement. Il a dit non, 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 je ne veux pas donner quelque chose qui ne me coûte rien à Dieu. C'est-à-dire quoi? À Dieu, on donne quelque chose de valeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, quand il a donné, Dieu avait arrêté l'épée. Tu n'as pas compris. Les jours où tu donneras l'offrande, la maladie s'arrêtera. Les jours que tu comprendras, Dieu va arrêter la pauvreté. Dieu arrêtera les dépenses inutiles. Vous savez, il y a des gens, je peigne un peu, il y a de ceux qui ne prient pas. Je ne suis pas contre ces gens parce que le temps de Dieu arrivera. Qui ne viennent pas dans les églises, qui n'ont pas des églises d'attache, qui n'ont pas de pasteurs, qui ne donnent rien. Mais des fois, tu regardes sa vie avec toi qui prie. Il n'est rien. Je n'insulte pas, mais je dis la vérité. Il n'a jamais donné d'offrande, mais il vit que dans des découvertes. Mais toi qui donnes l'offrande, il te parle, non, vous donnez beaucoup, pasteur. Mais lui, il ne donne pas, mais il vit dans les découvertes. Même dans la misère. On a croisé d'autres personnes, tu comprends comme s'il est venu hier. Et des fois, ça ne vaut même pas la peine qu'il soit ici pour faire rentrer au bled. Et cela, bien sûr, je vous dis, frère, moi je me glorifie d'avoir connu le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que quand je regarde les gens qui critiquent, les gens qui prient, bien aimé, ça fait de la peine. J'ai mal pour eux. Je dis, il n'a pas encore compris. Les jours qu'il comprendra, il s'agenouillera pour dire que Seigneur, merci. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande crie. David dit, non, je ne peux pas donner quelque chose qui ne me coûte rien. Il faut que je donne quelque chose de valeur à Dieu. Tu veux voyager, pose ton offrande. Alléluia. Parce que Dieu gardera ton aller et ton. Amen, amen. Bien aimé, il faut que Dieu nous aide. Si l'Église ne comprend pas le principe de Dieu, nous allons prier. Nous allons marcher à la sanctification, mais il y a d'autres choses qui ne vont pas bouger. Et ça, je ne serai pas de parler. Un frère, il est arrivé ici. Il commence son histoire d'agir. Après, il dit non. Moi, je vais poser mon offrande. On lui donne ce qu'on donne là. Il a donné tout. Il part. Offrande, ça n'a pas marché. Les recours, ça n'a... Les réexamens. Alléluia. Amen. Il arrive à les réexamens. L'offrande a crié. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas croire que les temps sont difficiles ou soit ce que je fais à Dieu, Dieu ne voit pas ça. Non. Dieu attend le moment voulu, le temps convenable. Il se souviendra de ce que tu donnes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.